Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment insérer un sommaire automatique sur Word 2013, comment le mettre à jour, ce que le sommaire va contenir ou ne pas contenir et comment enregistrer votre modèle de sommaire lorsque vous l'avez créé entièrement. Alors on va commencer déjà par la base, à savoir insérer le sommaire automatique. Pour ça, je vais tout simplement sélectionner l'endroit où j'ai envie qu'il soit inséré. Je vais le faire assez logiquement au début de mon document, donc j'ai mis mon curseur juste ici. Puis je vais me rendre dans l'onglet Références de mon ruban. Lorsque je suis dans Références, je n'ai qu'à aller tout à gauche dans Table des matières et je vais créer une table des matières personnalisée. Vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'affiche. Alors dans cette fenêtre, on va pouvoir choisir un petit peu les options de notre table des matières ou de notre sommaire. Alors la première option que l'on peut choisir, c'est si l'on veut ou non afficher le numéro des pages, simplement en cochant ou décochant cette case-là. On va aussi dire si l'on veut afficher le numéro des pages à droite ou non. Donc soit on peut l'afficher directement après le titre, soit on peut l'afficher à droite. Si on l'affiche à droite, vous voyez qu'il y a ici des petites lignes pour relier le titre à votre numéro de page. On peut paramétrer ceci, dire si on n'en veut pas, ou bien si on veut des points, ou si on veut autre chose, comme vous pouvez le voir. On peut aussi dire si on veut utiliser des liens hypertextes à la place des numéros de page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis dans mon sommaire, si je clique sur la partie 2 par exemple, eh bien je vais être renvoyé directement vers la partie 2 dans mon document. Une fois que j'ai choisi tout ceci, je peux aller dans l'autre partie, Générale, pour choisir le format. Alors là, c'est simplement la mise en page. Vous allez voir que ça va être préfet juste ici, que du coup, vous allez pouvoir le visualiser. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, classique, quelque chose de différent, ou bien soigner. Nous, on va choisir soigner, par exemple, et on va enfin choisir le nombre de niveaux à afficher dans notre sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire, afficher un nombre de niveaux dans un sommaire ? Ça veut dire qu'en affichant 2 niveaux, par exemple, dans notre sommaire, on va afficher les grandes parties et les sous-parties directes. Si on en affiche 3, on va afficher les grandes parties, les sous-parties et les sous-parties des sous-parties. Et etc. Vous voyez très bien, je pense, avec la visualisation qui est ici, ce que ça donne. Donc en fait, c'est le nombre de sous-parties qu'on a envie d'afficher. Nous, on va afficher uniquement 2 niveaux, puisque nous n'avons que 2 niveaux. Vous voyez, on a les grands titres et les sous-parties tout simplement. Une fois qu'on a tout réglé, on fait OK. Et vous voyez que notre sommaire est inséré dans notre document. Alors, on va juste tester le fait qu'il y ait bien des liens hypertextes dans les grandes parties. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur celui-ci, faire exactement ce qu'il me dit. Je vais appuyer sur CTRL et je vais cliquer. Et vous voyez qu'on est bien redirigé vers la partie qui s'appelle Nouvelle sous-partie. Alors, maintenant qu'on a ce sommaire qui est bon, vous le voyez, puisqu'on a bien grand titre 1, ce qui est ici, sous-partie 1, ce qui est ici, et nouvelle sous-partie, ce qui est ici. En bas, nous n'avons rien d'autre. Nous allons essayer de le mettre à jour. Alors, on va modifier par exemple le titre de cette sous-partie pour l'appeler tout simplement sous-partie 2. Donc, je vais pas faire ça du tout. Je vais simplement supprimer nouvelle et je vais rajouter 2 pour avoir bien une sous-partie 2. Vous voyez que là je l'ai modifié, mais dans mon sommaire ça n'a pas été changé. Pour changer de manière automatique tout ça, il faut simplement faire mettre à jour la table. Vous voulez mettre à jour toute la table, pas seulement les numéros de page puisque vous avez changé un titre, donc vous voulez bien mettre à jour toute la table. Vous faites OK. Et vous voyez que quand vous avez fait ça, on a bien une sous-partie qui s'appelle bien sous-partie 2. Elle n'a pas de majuscule puisque je ne lui en ai pas mis ici, tout est en majuscule par défaut, donc ça ne l'a pas reconnu. Mais voilà, on a bien notre deuxième sous-partie exactement comme nous le voulions. Alors maintenant, vous voyez que dans ce cas-là, notre document Word sait tout seul que ceci est ma grande partie, que ceci est ma sous-partie, et que ceci est un autre titre de sous-partie. En revanche, si par exemple je vais juste ici et que je décide de créer la sous-partie numéro 3 et que je mets à jour ma table des matières, le document Word ne peut pas savoir qu'il s'agit de ma troisième sous-partie juste parce que je l'ai noté, et donc elle n'apparaît pas dans mon sommaire. Pour que cette sous-partie apparaisse à l'intérieur de mon sommaire, il faut dire à Word que ceci est un titre de niveau 2.
Donc pour ça, on va le sélectionner. On va aller dans l'onglet Accueil de notre ruban. Puis nous allons aller dans Style et mettre Style de titre numéro 2. Vous voyez que non seulement notre table des matières, notre sommaire va le reconnaître, mais en plus, il a déjà la même mise en forme que les autres sous-parties, donc ça fait gagner du temps en plus pour la mise en forme, ce qui n'est pas plus mal. On va retourner maintenant dans l'onglet Références, puis nous allons faire à nouveau Mettre à jour la table, et nous allons cliquer sur Mettre à jour toute la table, et vous voyez que cette fois-ci, notre sous-partie 3 est effectivement affichée. Alors, il y a évidemment un autre moyen que celui de passer par les styles rapides pour définir le niveau d'un titre. Pour cela, on va revenir en arrière et on va faire l'autre moyen. Donc, je vais déjà enlever ceci, puis je vais être à nouveau en sous-partie 3 qui n'est pas reconnu comme étant un titre. Pour faire en sorte que ce sous-partie 3 soit reconnu comme étant un titre, je vais me rendre dans l'onglet Affichage de mon ruban. Et lorsque je suis ici, je vais afficher le mode Plan. Lorsque je suis dans Plan, je vais repérer où j'ai mis mon petit sous-partie 3, et je vais voir qu'il est affiché ici en corps de texte. Je vais donc le déplacer vers la gauche pour le promouvoir, et vous voyez qu'il va être affiché en tant que niveau 2, exactement comme sous-partie 2 et sous-partie 1. Ceci étant fait, je peux fermer le mode Plan, et vous voyez que ma sous-partie 3 est affichée en tant que titre numéro 2 et il a la mise en forme des titres de sous-partie de niveau 2 également. Si maintenant je vais dans mon sommaire et que je mets la table à jour, que je mets toute la table à jour évidemment, vous voyez qu'il apparaît à nouveau dans la table des matières. Vous savez donc maintenant comment inclure un sommaire automatique et comment dire à Word ce qu'il doit contenir. Si vous voulez enregistrer ce type de sommaire parce que vous l'avez modifié, disons ça comme ça, ou parce que vous avez changé la police ou la couleur et que vous voulez l'enregistrer comme style rapide de sommaire, eh bien écoutez, c'est tout à fait possible. Pour ça, il vous suffit de le sélectionner, donc d'aller simplement dedans, puis d'aller dans l'onglet Références de votre ruban, d'aller sur l'icône Table des matières, d'ouvrir le volet déroulant, et d'enregistrer la sélection exactement comme nous allons le faire. Il faut simplement avoir sélectionné les choses, d'enregistrer la sélection dans la galerie Table des matières. Je vais donc le renommer pour le nommer par exemple Nouveau sommaire. Le reste n'a pas vraiment d'importance, tout ce qui s'appelle galerie, catégorie, description, enregistré dans options, peu importe. Je vais donc faire OK. Et maintenant, si je vais dans Table des matières et que j'ouvre le volet déroulant, eh bien vous voyez que notre nouveau sommaire se retrouve ici et je vais pouvoir l'insérer dans un autre document directement sans avoir à refaire toutes les étapes que nous avons fait ici. Vous savez maintenant, je pense, tout sur les sommaires automatiques sur Word 2013. Cette vidéo a été un petit peu longue, mais vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin avec les insertions spéciales dans Word 2013, eh bien je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!